Bon, donc on va vous présenter les différentes configurations de fenêtres qu'on a mises au point pour cet affût. En fonction de si vous faites de la digistopie, de la photo, des habitudes que vous avez, des différentes focales, ou voire même de la vidéo. Donc on a 4 types de fenêtres en fait, qui sont toutes modulables grâce à des scratchs. Donc celle-ci par exemple, c'est un manchon qui a été réalisé dans la même matière que l'affût pour être le plus occultant possible, pour éviter que les oiseaux, les animaux voient le moindre mouvement que vous faites à l'intérieur. Donc moi en général, ce que je fais, c'est que sur le côté, toc toc, je descratch un bout du manchon et je remets par-dessus un bout de filet transparent, juste pour avoir une petite fenêtre pour surveiller ce qui se passe à l'extérieur. Donc voilà, donc le manchon là, ça vous permet d'avoir pas mal de pouvoir faire pas mal de mouvements en restant assez discret. Bon, faut pas les faire aussi vite, faut essayer d'être plus lent quand même. Donc admettons que vous voulez avoir plus de visibilité, donc on a fait un autre manchon dans une autre matière. Donc hop, tous des scratchs. Donc ce que je vous conseille, c'est que quand vous installez dans votre affût, c'est de positionner la fenêtre que vous voulez dès le début pour éviter d'avoir à faire du bruit pendant votre affût. Parce que les scratchs, c'est assez bruyant. Donc là on a une petite poche qui permet de ranger les différentes fenêtres. Toc. Hop. Donc là, je vais remettre celle-ci qu'on ne veut plus. Donc voici la fenêtre. Donc on a un manchon comme ça, qui est semi-transparent. Hop. Donc on le positionne sur l'affût, à l'emplacement des scratchs. On remet le boîtier. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet d'avoir un meilleur confort de vision sur ce qui se passe à l'extérieur, tout en empêchant les animaux, les oiseaux de voir ce qui se passe à l'intérieur de l'affût, étant donné que dans l'affût, il fait très très sombre. C'est le principe du filet semi-transparent. Donc voilà, donc là, vous voyez pas mal ce qui se passe à l'intérieur, de l'intérieur, excusez-moi. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, c'est installer un autre type de fenêtre, donc sans manchon. Donc admettons, vous pouvez mettre une fenêtre enfilée, semi-transparent toujours. Bon, le scratch, ça attache un petit peu. Hop. Donc là, pareil, en fonction de ce que vous voulez faire, on va repasser l'objectif devant. Donc là, c'est vraiment pour des affûts sur du mammifère, par exemple, des oiseaux qui se tiennent assez loin. Bon, on voit quand même pas mal ce qui se passe à l'intérieur de l'affût, mais bon, il y a certaines fois où ça peut être très utile. Et ensuite, ce qu'on peut rajouter, si on veut être plus discret par contre, c'est cette fenêtre qui vient se fixer grâce à des zips. Hop. Donc là, évidemment, il y a l'affût, donc il y a le boîtier, donc il faut l'ouvrir avant. Et donc là, après, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez la refermer sur l'objectif. Si vous voulez voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, vous pouvez en ouvrir que la moitié. Donc voilà, grâce au zip sur le côté, vous en ouvrez la moitié. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est qu'il y a un petit crochet sur le dessus. Et vous pouvez la fixer dedans. Vous pouvez utiliser également les barres d'arceau si vous les avez mises. Et comme ça vous permet d'avoir une partie de filet, ce qui vous permet de voir ce qui se passe à l'extérieur. Et de l'autre côté, vous êtes assez discret. Voilà. Donc, on va vous montrer maintenant en version digistopie comment ça se passe. Le Coolpix, la lunette. Donc vous vous demandiez pourquoi les filets étaient aussi bas. Donc ici,
Je vais ouvrir un peu pour vous montrer un peu mieux. Ici on a, il y a un petit scratch qui s'ouvre avec une petite fermeture éclair. Et ça vous permet de vous mettre la lunette en position basse et d'être beaucoup plus confortable avec la vision à 45 degrés. Donc là c'est pareil, vous pouvez en ouvrir une partie. Hop. Peut-être la mise au point. Voilà. Là on a un super rouge-gorge, il bouge pas. C'est le rouge-gorge le plus coopératif que j'ai jamais vu. Dans le boîtier.